Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que les élections en France viennent de se dérouler, un nouveau gouvernement vient d'être nommé. 42 personnes, qui vont devoir représenter et gouverner la France. Et voilà tous les médias et tous les journalistes en train d'analyser leur historique de tweets, de Facebook et tous les messages publics qu'ils ont pu faire dans leur carrière, afin de se faire une idée de qui nous représente et quelle est la politique qu'ils vont mener, bien sûr. Aujourd'hui, je te propose de faire un peu comme les journalistes vis-à-vis de ce gouvernement et de nous inquiéter un peu de ces 12 que Jésus a choisis pour être avec lui et annoncer l'Évangile. 12 hommes, pas plus, pas moins, qui sont issus d'une nuit de prière de Jésus avec son Père. Ainsi nous voyons que l'appel des 12 premiers apôtres, a quelque chose de mystérieux. Il se situe entre Jésus et son Père, dans son cœur à cœur, dans sa prière. Il les a choisis parmi tant d'autres pour des raisons qui reviennent à Dieu. Dieu connaît les raisons de l'appel qu'il adresse à certains à devenir prêtres puis successeurs des apôtres, c'est-à-dire évêques. Et c'est de la grande, immense gratuité amoureuse de Dieu que vient ce choix, cette élection. 12 hommes que pourtant les évangiles vont nommer. Ils ont un prénom. Dieu ne nous appelle pas comme ça en groupe. Il nous appelle par notre prénom. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, chacun a son prénom et les 12 nous sont donnés. La liste des 12 nous sont donnés à plusieurs reprises avec quelques différences qui posent parfois d'ailleurs de bonnes questions, mais avec des prénoms. Et dans les 12, nous avons plein d'histoires différentes qui s'entrecroisent par leur rencontre avec Jésus. D'abord, il y a ce groupe un peu particulier qui va suivre Jésus dans les grands événements de sa vie. Je pense à ces pêcheurs du lac de Tibériade, à Pierre, à André, à Jacques et à Jean, que nous voyons rencontrer Jésus. D'abord, c'est André. Et puis, André fait découvrir Pierre à Jésus. Et puis, il y a Jean et Jacques. Et on a l'impression que ces 4-là sont associés dans le même travail, à savoir la pêche dans le lac de Tibériade. À un moment donné, rappelez-vous, Pierre est témoin d'une pêche miraculeuse et il a besoin d'un autre bateau qui vienne les aider à récupérer tous ces poissons. Eh bien voilà, Jacques et Jean arrivent, les fils du tonnerre, eux aussi impétueux, marins de leur état. 4 pêcheurs, dont 2 paires de frères. Pierre a un frère, c'est André, Jacques a un autre frère, c'est Jean. Voilà des fraternités que Jésus appelle. Et ça arrive encore de nos jours, des frères et des sœurs qui sont appelés en même temps. J'en connais plusieurs autour de moi, le frère, puis la sœur, les 2 frères. Et puis dans ma famille, à un niveau de cousinage, il y a même 5 frères et sœurs qui ont été appelés au sacerdoce ou à la vie religieuse, et bien plus encore. C'est pas une incongruité, c'est dès les origines. Jésus appelle aussi en famille. Et c'est sympathique à savoir. Eh bien voilà, Pierre, André, Jacques et Jean, et puis les autres. Il y en a plusieurs qui ont un nom un peu particulier, zélotes. On a l'impression qu'ils sont 2. Jude, le zélote, dont on oubliera rapidement le prénom alors qu'il va devenir l'apôtre des Arméniens, Saint Jude, parce que son prénom ressemble un peu trop à celui de Judas, qui lui, pour le coup, est le traître. Mais Saint Jude, lui, fait partie, avec Simon, des fameux zélotes, c'est-à-dire ceux qui ont le zèle de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on voit ce que ça veut dire. Élie, Judas Maccabée et tant d'autres qui ont pris les armes pour s'opposer à ceux qui n'aiment pas Dieu, le Dieu vivant. Là, on voit que Jésus prend n'importe qui. Il prend même on pourrait même dire, des apprentis terroristes. Mais on devine bien que la vie avec Jésus va les purifier.
et que le zèle vécu comme un appel aux armes va se transformer dans le zèle même de Jésus, qui accepte d'assumer la souffrance et la violence de ce monde par amour du Père, pour révéler l'amour du Père. Le zèle de Saint Jude, comme de tous les autres apôtres, va se transformer en témoignage d'amour pour Dieu. Et par là, nous voyons comment ils ont été transformés par la parole de Jésus. D'ailleurs, rappelez-vous, à la dernière scène, Jésus le leur dira, « Vous avez été purifiés par une parole. Vous êtes déjà purs. » Ça, c'est parce que Pierre lui avait demandé de lui nettoyer, non pas les pieds seulement, mais la tête et tout. Et Jésus lui dit, « Mais non, le reste, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai adressée. » Mais il y a toujours des scories sur nos pieds, de la marche du quotidien, que nous devons confesser régulièrement, parce que, effectivement, la poussière du jour peut parfois nous éloigner de Dieu. Les petites peccadilles du quotidien. Voilà quelques-uns des figures que Jésus a choisies. Et puis il y a Lévi, Matthieu, Lévi, le publicain, celui qui récoltait les impôts, un homme rigoureux certainement, qui savait compter et écrire, et que Jésus va choisir et qui va devenir purifié par la parole de Jésus et sa fréquentation, l'évangéliste, Saint Matthieu, celui qui va nous transmettre un des évangiles les plus complets, les plus longs. Et que c'est beau, cette transformation du collaborateur avec les Romains en homme de Dieu dévoué à tous. Voilà quelques-unes des figures. Oh, on pourrait encore parler de Judas. Judas qui va le trahir. On ne sait pas trop pourquoi, Peut-être parce qu'il voulait provoquer l'arrivée du Messie, temporel, politique, qu'il espérait, et qu'il a provoqué la situation, la confrontation avec le pouvoir romain. Mais peut-être tout simplement que c'était un lâche qui aimait l'argent, comme dira Saint Jean, et qui, pour de l'argent, a vendu son ami Jésus. Il y avait les 12, et Jésus montre que, en choisissant 12, il voulait constituer le nouvel Israël, mais sur d'autres bases que l'Israël antique. Israël, c'était un clan, un peuple, une tribu, et c'était par généalogie, par naissance, par biologie qu'on appartenait à Israël. Avec Jésus, c'est par la foi que nous devenons frères et sœurs. C'est par le lien avec Dieu, à travers les apôtres, que nous devenons frères et sœurs. Et c'est une nouvelle humanité que Dieu est en train de se constituer dans ce monde, qu'on appelle l'Église, pour bien révéler que nous sommes tous frères et sœurs avec un même Père, et que nous devons vivre de cette relation de l'amour du prochain que Jésus a commencé à instituer. Regardons-les. Les 12, ils sont si différents. Et pourtant, ils ont tous été attirés par Jésus. Comme toi et moi, nous sommes très différents. Mais Jésus nous inspire. Jésus nous attire. Jésus nous rend meilleurs. Jésus nous unit à Dieu. Il est vraiment la nouvelle échelle de Jacob, le médiateur, la porte du ciel qui nous ouvre l'espérance éternelle de la rencontre avec Dieu. Et il le fait par sa propre chair, comme nous le célébrons à chacune de nos Eucharisties. Nous communions à lui, littéralement, par son corps. Les 12 apôtres ont été choisis, issus de la prière, pour constituer un nouveau peuple. Et toi et moi, nous pouvons en faire partie, par le baptême, par la foi, par la vie dans l'Esprit Saint, et ainsi participer à l'œuvre de salut de Jésus pour ce monde, car Dieu veut sauver notre humanité. C'est ce que les apôtres vont faire par la prédication, afin d'expulser les esprits impurs, les démons. Et de quoi est-il question ? Eh bien de toutes ces peurs qui ténaillent notre humanité, et qui nous empêchent de raisonner correctement, d'être intelligents, d'être humbles, d'être ouverts à l'immense présence de Dieu tout autour de nous et en nous, et à vivre avec cette présence de l'Esprit Saint dans des relations de fraternité les uns avec les autres. Cela commence avec 12. Jésus va les préparer, les former, les édifier et leur donner l'Esprit Saint. Et sur ces 12, maintenant nous sommes, que sais-je, 1 milliard de baptisés qui vivons aujourd'hui de cet esprit, et nous devons nous parfaire sans cesse pour vivre de mieux en mieux de cet esprit. Ô Marie, toi qui ne faisais pas partie des 12, mais dont la mission a été aussi éminente que celle des 12, bien plus éminente,
aide-nous à accueillir leurs témoignages, à vivre selon leurs enseignements et à prier pour nos évêques qui ont été choisis par la prière de Jésus et qui ont été choisis pour nous guider vers Jésus, pour créer ce lien indéfinissable, mystérieux et puissant avec toi, Seigneur. Marie, aide-nous. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.